Je suis Marie, j'ai 25 ans, je suis étudiante sur Grenoble en relations internationales, plus spécialisée sur le Moyen-Orient. Moi, c'est Jean, j'ai aussi 25 ans, je suis aussi à Grenoble en relations internationales. Et à côté de ça, on est passionné par la montagne, les voyages et l'aventure. Que venez-vous présenter aux écrans de l'aventure? Alors, on présente notre projet qu'on a fait l'an dernier. On a pris une année de césure et on a fait un projet qui s'appelle The Cross Border Mountain Trip. Donc, c'était un voyage entre la France et le Pakistan où l'objectif c'était de gravir 15 sommets transfrontaliers entre ces deux pays. On est parti de France et ensuite voilà, on a traversé les Balkans, Turquie, Irak, Caucase du Sud et Pakistan, voilà, tout ça dans un ordre un peu plus ou moins dispersé. Pourquoi avoir choisi de partir en stop? Alors, bonne question. Déjà parce qu'on adore, en fait, on adore faire du stop, c'est trop bien. Ça te permet de rencontrer plein de monde, etc. Et ensuite parce qu'on voulait aller dans ces zones frontières, donc ces zones frontalières, et c'était intéressant de pouvoir y aller en stop parce que ça permet du coup de rencontrer les gens qui peuplent ces zones. Et donc de pouvoir en fait avoir ce qu'on voulait en fait comme contenu pour nos recherches. Alors, comment avez-vous géré vos études de sciences politiques le temps de votre aventure? Alors, on a pris une césure. On a eu la chance que l'université veuille bien nous accepter, qu'on prenne un an et qu'ils nous garde notre place. On va dire de loin, on a quand même un peu mêlé nos études de sciences politiques parce que ce qu'on faisait c'était de la géopolitique et on était en contact souvent avec certains profs en fait, enseignants-chercheurs qui nous conseillaient un peu, nous aiguillaient pour même nos recherches que nous on voulait faire sur le terrain. Alors, maintenant que nous avons fait connaissance, découvrons ensemble quelles graines d'aventurieux se cachent en vous. Vous êtes prêts? Oui, je pense. Oui, on est prêt. Quelles aventures rêvez-vous de vivre quand vous étiez petit? Ouf. Moi, j'aimais bien regarder Pékin Express quand j'étais petite et ça me faisait rêver parce que je trouvais ça trop bien. Ils allaient partout dans le monde, ils allaient pas en voyage organisé juste voir des pierres, mais ils allaient chez les habitants, ils faisaient du stop. Petit, je faisais déjà énormément de montagnes, j'adorais ça et j'étais aussi passionné par les cartes et je voyais un peu toutes les montagnes autour du monde. Je connaissais toutes les montagnes du monde et donc je voulais toutes les gravir. Ah, ils Donc connaissent vraiment toutes les altitudes et tous les noms, hein. et je connais toutes les montagnes du monde et donc je me suis dit ah oui, j'aimerais faire ci, ça et c'était un peu aux quatre coins du monde. Alors, quelle était votre première aventure et avez-vous une anecdote? Ah. Peut-être au Liban, on avait loué une voiture pour aller à la frontière sud du Liban. Donc, c'est une zone qui est un tout petit peu tendue parce que c'est là où il y a l'ONU, il y a une mission de maintien de la paix de l'ONU. Donc, il y a les casques bleus et c'était une zone tendue parce qu'il est toujours un petit peu en guerre avec Israël. Et nous, on avait envie de voir ça de nos propres yeux parce que c'était quelque chose qui nous avait toujours intrigué, les opérations de maintien de la paix. Enfin, c'est typiquement nos études. Et je pense que c'était un peu l'aventure parce que voilà, on avait un petit peu peur, on n'était jamais très sûr de ce qu'on faisait. On savait pas trop, on va dire, quelle légitimité on avait à être là et est-ce qu'on avait réellement le droit. Donc je pense que c'était ça qui était un peu excitant. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut partir à l'aventure? Eh bien d'y aller, déjà. Imaginons dans l'idée de juste partir un peu en dehors des sentiers battus. Je dirais de se renseigner sur le contexte, puis maintenant il y a quand même plein de ressources sur internet même, et puis d'y aller quoi, de pas avoir peur. Aujourd'hui, que diriez-vous au vous d'il y a 5 ans? Alors, il y a 5 ans, qu'est-ce que je faisais? Bonne question. Il y a 5 ans, je commençais les études. Bah, On va tout faire pareil, hein. faites pareil. Avez-vous encore des rêves d'aventurier? Bien sûr. Trop. Trop, mais pas assez de temps, trop frustrant. Oui, oui, on en a plein. On est rentré avec des idées plein la tête. Par exemple, l'Arabie Saoudite, ça c'est un pays qui vient d'ouvrir pour les touristes. Et je pense qu'en termes d'aventure, il y a vraiment des trucs assez incroyables à faire parce qu'il y a des déserts qui sont magnifiques et on ne connaît pas grand-chose. Pour finir, une petite surprise vous attend dans le chapeau. Devant vous se trouvent des questions posées par des élèves de l'école primaire Saint-Joseph. Allez. À vous de piocher. Je pioche. Vas-y. Autrefois, les aventuriers n'avaient pas de téléphone portable. Maintenant, c'est bien plus facile de faire une aventure qu'avant. Peut-on venir nous sauver plus facilement? Alors, merci pour cette question. Ça dépend où. Ça dépend où. Ça veut dire que nous, justement, quand on fait l'aventure, on va dans les endroits reculés. Et dans les endroits reculés, il n'y a pas de réseau. Donc, Voilà. très souvent, non, ça ne change pas grand-chose. On ne peut pas venir nous sauver plus facilement. En France, quand même, on peut En se dire France, que oui, oui. oui, j'imagine. Enfin, même dans plein d'endroits, mais pas tout le temps.